tu voulais nous parler de Miss Charity aux éditions Rue de Sèvres, de Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Marie-Aude Murail. Là, il y a 2 tomes qui sont sortis, un tome 1, L'enfance de l'art, et tome 2, Le petit théâtre de la vie. Alors, dans le tome 1, elle est toute jeune, cette Voilà. Miss Charity, et dans le tome 2, elle a grandi, et on s'attache plus dans ce tome 2 qui vient de sortir à sa période 15-18 ans, quoi. Voilà. Alors, Miss Charity, c'est une jeune fille anglaise, très bonne famille, fin 19e en Angleterre. Et elle, par contre, ce qui l'intéresse, c'est la nature, oui. C'est les petits animaux. Les animaux. Elle recueille une ménagerie pas croyable. Elle veut dessiner, elle veut écrire, elle veut faire de la science. Mais quand on est une jeune fille en Angleterre à la fin du 19e, ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'une jeune fille. D'une jeune fille. Oui. C'est pas correct. Non. Mais bon, Miss Charity va prendre des libertés vis-à-vis de ce qu'on attend d'elle. Et c'est le destin d'une femme qui veut s'émanciper de sa société. Oui. Un récit classique, entre guillemets, d'émancipation. Parce que, pour le coup, le côté anglais apporte un petit charme suranné, on va dire, et parle peut-être pas forcément aux jeunes filles d'aujourd'hui. C'est pour ça que, pour moi, c'est de la bande dessinée jeunesse, mais plus... adolescente, tout public. Voilà. Tout public. Tout public, parce que... tiré de ce roman quand même de Marie-Aude Murail qui avait en fait imaginé ce qu'aurait pu être l'enfance de Béatrix Potter, qui est la célèbre autrice et illustratrice de Pierre Lapin. Voilà. En fait. Donc comment Béatrix Potter aurait pu devenir cette illustratrice et autrice de Pierre Lapin par son attachement aux animaux. Mais là, c'est surtout dans le tome 1, parce que dans le tome 2, c'est complètement différent. Là, c'est une ado. Ouais. Et on traite vraiment d'autres choses. On n'est plus sur l'enfance, on est sur l'adolescence. C'est pour ça que, comme tu le dis, c'est vrai, ça touche tout public. C'est ce que j'appelle un bouquin du temps long. Oui. C'est-à-dire que faut laisser le temps de grandir en même temps que l'héroïne. Et du temps très long, parce que même si on n'est plus une jeune fille, il y a le talent d'Anne Montel pour les aquarelles. Ouais. Et moi j'adore. Ouais. J'adore ce que font Loïc Clément et Anne Montel depuis très longtemps. Moi, ils m'avaient ravi avec Le temps des mitaines. Oui. Et la beauté des dessins sans cases comme ça, c'est des aquarelles, c'est un découpage sans bordure de cases. On se laisse pénétrer vraiment. C'est beau. Enfin, je sais pas, moi il y a une poésie dans les dessins et dans le découpage aussi, oui. Dans le scénario. Ça respire, c'est vivant, c'est beau. Voilà, c'est tout simplement beau. Et j'ai envie de te dire, même malgré un dessin un peu léger sur les figures des personnages et tout ça, il y a une expressivité sur les visages des personnages qu'ils arrivent à retranscrire avec quelques traits de crayon comme ça, qui est assez impressionnante. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, d'avoir de la lumière, d'avoir des ombres et tout ça pour donner cette expressivité. Ouais, Anne Montel, c'est du très grand niveau. C'est du très grand niveau. J'ai une affection, je voulais partager ça. Bon, t'as bien fait, ça s'appelle Miss Charity, donc aux éditions Rue de Sèvres. Il y a 2 tomes, et comme tu le disais, 2 tomes qu'il faut lire sur un temps long, de Anne Montel et de Loïc Clément, d'après le roman de Marie-Aude Murail.